0-0 face à Lille, les Manceaux sont toujours à la recherche d'une victoire pour se relancer dans le championnat. Crise du secteur automobile, de nouveau du chômage partiel chez les équipementiers sartois, une crise qui touche aussi les véhicules de loisirs. C'était la fête dans le quartier du Paty Saint-Lazare, au Mans, qui inaugure la saison des carnavals dans la Sarthe. Le MUC 72 a concédé le nul 0-0 ce mardi soir face à Lille en match en retard de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1. Les deux équipes se sont pourtant créé quelques belles occasions comme cette tête de Lama bien captée par Maliki. Ou encore côté lillois cette action diligentée par Aubragnac et qui échoue sur le poteau de Rodolphe Roche. Et un point à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. On peut encore positiver en disant, et ça c'est une vraie satisfaction, on n'a pas pris de but, parce qu'on restait quand même sur 6 buts encaissés en 3 matchs. Donc ces 2 points-là sont plutôt des points positifs. Après, honnêtement, sur la copie rendue, c'est une copie passable et ce n'est pas satisfaisant. Moi, c'est pas le football que j'aime. Les mucistes qui se sont vus refuser ce but d'Eichstatt en fin de première période ont tout de même montré un assez bon jeu collectif. On était bien dans les airs, jamais pris à défaut dans la profondeur. On a vu un bloc très très compact. On a vu quelques tentatives de jeu qui étaient intéressantes, qui m'étonnent étant donné qu'on a quand même pris un coup énorme contre Nice. Donc non, il y avait beaucoup de satisfaction. Je suis vraiment fier de la réaction de l'équipe. Bonne prestation également d'Estigarribia pour sa première titularisation en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les Manceaux se retrouvent 15e au classement avec 26 points, soit 2 de plus désormais que Saint-Etienne, le premier relégable. Dimanche, lors de la prochaine journée, le MUC 72 se rendra au Stade Vélodrome pour affronter Marseille, l'actuel 3e du classement. Le secteur automobile en crise n'en finit pas de toucher les équipementiers locaux. C'est le cas chez NTN depuis quelques mois. Chez Hutchinson à Sougel-Ganelon, les salariés connaîtront encore des jours de chômage partiel en mars. Idem chez Valeo, entre 8 et 12 jours selon les secteurs de production. Et puis c'est nouveau, la crise touche dorénavant le marché des véhicules de loisirs. La société Ouest VDL de Sablé-sur-Sarthe, filiale de Trigano, contraint une cinquantaine de ses salariés sur 76 au chômage partiel pendant 3 semaines. Le secteur fait face à une chute de 27% des ventes de camping-cars. « 16/20, une note de bon élève attribuée à la ville du Mans par le site Le Journal du Net. Le Mans est ainsi classé première des villes françaises de plus de 100 000 habitants pour sa situation financière. Ce qui lui vaut ses lauriers, le faible poids de sa dette et des taux d'imposition extrêmement bas, dixit le site internet, dont la taxe d'habitation la plus petite de France dans cette catégorie. Un classement réalisé à partir des données fournies par le cabinet Public Evaluation System. Ça maquille, les petits y passent, mais pas seulement. Les plus âgés sont aussi de la partie. Bienvenue au premier carnaval de l'année. Princesses, super-héros, tous se sont donné rendez-vous et il y a même des poussins de canard. On va s'amuser, il y a trop d'ambiance et regardez! J'ai mis mon plus beau plumage pour faire la fête, ici! Avant de venir au Paty, on croyait que le carnaval n'existait que pour les enfants. Oui, moi aussi. Mais on est resté un grand enfant, hein, vous voyez, un grand enfant, on est resté un grand enfant. Et puis on vient d'arriver dans le quartier, alors bon, ça nous fait rencontrer des gens. On ne vient pas au carnaval les mains dans les poches, chacun s'est préparé et a revêtu ses plus beaux atours. Enfin, presque tout le monde. Pour Alexis, le choix a été plutôt rapide. En fait, c'est le seul déguisement que j'ai, alors... Alors pourquoi tu as choisi ton déguisement de clown? Pour faire rigoler les gens. Et ça marche pour l'instant? Oui. Le carnaval du Paty, c'est une vieille histoire. C'est lui qui traditionnellement lance la série. Et cette année, les organisateurs ont voulu innover un petit peu. Dans les petites nouveautés de cette année, c'est qu'on a une petite animation, une petite mise en scène avec notamment l'oiseau qu'on peut apercevoir derrière là, et un certain nombre de compagnies locales, ce qui fait qu'il va y avoir une animation, un petit spectacle avant la crémation.
Après avoir admiré le dragon, c'est en cortège que les participants ont déambulé dans les rues du quartier. D'autres carnavals animeront les rues du Mans jusqu'au 3 avril. À Serran-Fultourte, c'est le 28 février que l'on fêtera carnaval. Et à Château-du-Loir, c'est le 28 avril que les carnavaliers partageront ces quelques confettis.